Et bienvenue, salut à tous, c'est Émilie et Benjamin. Bon, depuis le temps que je vous avais pas vu, en fait, c'est que j'étais en plein boulot comme tous, j'imagine. Ça change un petit peu parce que jusqu'à présent, vous avez dû voir uniquement Émilie. Et j'en suis désolé, c'est que les vidéos en ce moment, c'est vrai qu'on a un petit peu zappé. Mais en tout cas, je voulais quand même vous faire un petit point, même si ça faisait un petit moment. Toujours dans les travaux de taille mécanique. Bon, là, c'est une parcelle qui ne nous appartient pas. On fait ça en prestation de service. Mais bon, c'est ma dernière parcelle de la saison. Donc, je voulais quand même la partager avec vous et vous montrer un petit peu où on en était aujourd'hui, quoi, à ce moment-là. Voilà. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on est deux à travailler dans cette même parcelle. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu en haut au-dessus. Il y a Vincent. Vincent, c'est une personne qui nous aide, enfin qui travaille avec nous et que je pense vous avez maintenant, que vous connaissez en fait. Voilà. Donc lui, il est avec l'agnoland, avec le porteur. Il est en train de prétailler. Je vais vous la montrer comme il faut. Il prétaille cette parcelle avec les lames de tronçon juste en dessous. Et moi, je repasse avec la TRP, avec la Pellenc. Allez, je vous montre ça de suite. Allez, regardez, ça c'est mon poste de pilotage. Et toujours la commande de Pellenc, Multiviti. Le petit Fent One qui va super bien. La machine au-dessus. Hop. Allez, regardez ça. Et comme je vous disais, regardez Vincent. Il est tout là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Allez, hop. Et avec ça, il a quasiment fini la parcelle. Voilà. Donc voilà, vous voyez le travail à côté. Ça a été prétaillé. Et moi je repasse. Ah, comme je vous disais, bon, dernière parcelle. Donc là, ça se fait parce qu'on va pouvoir dételer la tailleuse. On va pouvoir dételer la pré-tailleuse aussi du porteur Newland. Voilà. Voilà. C'est un grand moment. Donc cette année, on a fait pas mal d'hectares en TRP. On en a rajouté aussi en prestation. Voilà, regardez-moi ce bel ensemble. Bon, la machine à tailler elle est dans un état pas possible là. Elle a de la sciure, de la sciure. Le tracteur, c'est pareil. Avec ses protections bleues là, c'est magnifique. Hein. Mais voilà. Allez, on va aller finir cette parcelle parce qu'il en reste quand même. Hein. Donc voilà, vidéo brève, mais bon, au moins vous savez où on en est à peu près au niveau de nos travaux viticoles. Et bonjour tout le monde, c'est Émilie. Bon, alors je vois que vous avez vu Benjamin, c'est génial qu'il ait pris le temps de vous faire une vidéo. Donc moi je suis sur le domaine, sur la dernière parcelle de vigne que l'on va repasser après la taille rase. Donc un passage manuel quoi, avec les sécateurs. Donc là je vais vous faire la vidéo la semaine prochaine. Là, j'en profite que Benjamin il vous ait fait juste un petit clin d'œil pour vous montrer à quel stade on en est de la vigne. Donc là, cette vigne, elle n'est pas repassée. On est sur un chardonnay. Et la semaine dernière, je vous disais, oui, ça reste à peu près tranquille. Bon, mais c'est fini. Hein. Là, cette semaine, on sent qu'on va pas tarder à débourrer. Je vais montrer des bourgeons dans le coton. À savoir que cette vigne-là, c'est la dernière vigne que l'on a taillée. Donc Benjamin l'a passée en taille rase la semaine dernière. Donc on le fait exprès parce que le chardonnay, c'est notre cépage le plus précoce. C'est le premier qui débourre. Donc en fait, on essaye d'attendre le plus tard possible. Et dès qu'on commence à sentir que les bourgeons, ils sont pas très loin, on le taille pour le calmer un peu, pour essayer de passer le stade... peut-être des gelées pour le retarder un peu et aussi pour pas qu'on le vendange trop tôt non plus quoi. Donc je vais vous montrer parce que là en me promenant j'ai vu qu'on était quand même pas très loin du débourrement, donc je vais vous montrer des bourgeons dans le coton et peut-être un bourgeon qui a éclos quoi. Voilà, allez je vous montre tout de suite. Sur la même bûche, je vais pouvoir vous montrer deux choses différentes. Alors celui-là de bourgeon là, on va dire que ça c'est vraiment un bourgeon dans le coton. Je vais même carrément essayer de vous zoomer au maximum. Voilà. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans le bourgeon, dans le coton. En dessous, là même, hop là, ici, là, vous voyez, il y a un autre bourgeon qui, lui, il n'est pas du tout dans le coton encore. Pas encore. Pardon. Hop là, ici, là. Ça, là, ici, là, c'est un autre bourgeon qui, lui, n'est pas à stade dans le coton encore. Et ça va pas tarder. Hein. Je vais pas vous mentir, d'après moi, dans quelques jours, on y est. Je parle même plus de semaine, là. Et au-dessus, là, hop là. En plus, c'est rigolo parce que c'est un doublon. Il y a double bourgeon là, ici, là.
Et là, vous voyez, donc il y a celui de droite qui est dans le coton et celui de gauche qui a commencé à éclore. Et encore au-dessus, et voilà, vous avez un stade encore au-dessus du débourrement. Voilà, vous voyez. Je dézoome peut-être. Donc voilà, vous avez tous les stades sur la même bûche. Donc voilà, c'est le premier, le deuxième. Hop là, ça progresse. Et ça continue à progresser. Ce que je voulais vous montrer aussi qu'on a vu cette semaine qu'on était en train de tailler. Mais ça, je vais vous montrer la semaine prochaine. Ça pleure bien cette année. Donc quand on taille, en fait, on voit la sève qui sort. Donc là, celle-là de vigne, on n'est pas en train de la tailler, on est sur un autre secteur avec Cédric. Là, j'en profite entre midi et 2 pour vous faire une petite vidéo. Donc ça pleure plus que d'habitude, tout simplement parce qu'il a plu davantage. On a eu beaucoup plus d'eau que ce qu'on avait d'habitude. Donc on a fait une estimation. Donc depuis le début de l'année, on est pratiquement, nous, sur le secteur de Montady, je parle attention parce que Béziers a toujours plus d'eau que nous, on est à peu près à 200-210 mm, ce qui est énorme parce que d'habitude c'est ce qu'on a sur une année, quoi, donc ces dernières années. Donc on est vraiment ravis, ça fait vraiment du bien à la vigne, au sol, à tout. Donc il va y avoir un super démarrage, ça je vous le disais déjà la semaine dernière, donc on est vraiment ravis. Donc voilà où c'est qu'on en est. La semaine prochaine on finit la taille, la repasse manuelle. Et ensuite après on enchaînera avec la pose de la confusion sexuelle. Voilà, donc on repasse sur les diffuseurs et je vous expliquerai tout ça quand on la posera. Bon, mais moi je vous dis à bientôt et bye bye à tous, ciao ciao.